Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Avant de parler de la finale en elle-même, on va comme d'habitude revenir sur ce qui s'est passé lors du tour précédent. Les deux équipes se sont qualifiées un peu de la même façon, on va dire, dans le sens où ces deux équipes ont pris un avantage assez important lors du match aller. Ceci est particulièrement vrai pour Liverpool, qui lors de la demi-finale aller face à la Roma s'était imposé sur le score de 5-2. Emmené par son trio d'attaque, Mané, Firmino et surtout Mohamed Salah, qui a montré avec ce match qu'il était vraiment exceptionnel en ce moment, que ça va peut-être être l'un des meilleurs joueurs dans le futur, Liverpool avait acquis sa qualification dès ce match. Au retour, on aurait pu croire à une remontée de la Roma, il l'avait fait face à Barcelone en quart de finale, mais on savait qu'avec la puissance offensive de Liverpool face à la Roma, ils avaient de grandes chances de marquer au moins un but. Et malgré que le score finisse à 4-2 en faveur de la Roma, soit un but d'une éventuelle prolongation, Liverpool n'a jamais été vraiment en danger et s'est donc tranquillement qualifié pour cette finale. Du côté du Real Madrid, même si un pas important avait été fait au match aller en s'imposant 2-1 à Munich, c'est surtout le match retour qui a fait beaucoup parler et une fois de plus, c'est encore l'arbitrage qui a été au centre des débats. En effet, il y a eu pas mal de décisions arbitrales qui ont été souvent en faveur du Real Madrid. Et évidemment, celle qu'on retient peut-être le plus, c'est la main de Marcelo sur un centre dans la surface qui n'a pas été sifflé. Ainsi, le refrain de dire que le Real Madrid est toujours avantagé par l'arbitrage est revenu sur le tapis. Cependant, on peut toujours parler de l'arbitrage et c'est vrai que sur quelques situations, on peut avoir l'impression que les décisions arbitrales sont souvent en faveur du Real Madrid. Évidemment, je ne pense pas que les arbitres sont payés pour avantager le Real Madrid, mais évidemment, c'est toujours plus facile de siffler un penalty envers le Real Madrid que contre le Real Madrid. Mais bref, au lieu de parler de l'arbitrage, parlons surtout des buts que le Bayern a encaissés. En effet, lors de demi-finales de Ligue des Champions, quand on offre 2 buts à l'équipe adverse, c'est difficile de croire en une qualification. En effet, au match aller, c'était une erreur de relance de la défense bavaroise qui avait entraîné le but d'Asensio. Et au match retour, il y a eu la fameuse passe en retrait de Tolisso que Ulreich, le gardien bavarois, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il voulait la prendre à la main, mais il a oublié qu'il pouvait pas vu que c'était une passe en retrait d'un coéquipier. Et il s'est troué, offrant un but à Karim Benzema. Évidemment, on peut toujours parler de l'arbitrage, que le Real a avantagé, etc. Mais quand on fait des erreurs défensives à ce niveau-là de la compétition, c'est fatal à un moment, et le Real, qui est une grande équipe et qui a beaucoup d'expérience, a su en profiter. Et cela va faire un lien parfait pour pronostiquer cette finale de Ligue des Champions. Et l'expérience, je pense, va être important dans cette finale de Ligue des Champions. En effet, l'expérience peut jouer un rôle important dans cette finale, car le Real Madrid, on sait évidemment l'habitude de jouer des finales européennes. Liverpool, ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'étaient pas arrivés en finale, et dans leur équipe, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, ou en tout cas pas de joueurs qui ont vécu de grandes finales de Coupe d'Europe. Deuxièmement, on pense que Liverpool va mettre au moins 1 ou 2 buts au Real Madrid. Ainsi, pour moi, il y aura un duel très important, voire capital dans cette finale de Ligue des Champions. C'est le duel entre Marcelo et Mohamed Salah. Sur Salah, je ne vais pas dire ce que tout le monde a dit, qu'il fait une saison exceptionnelle, que vraiment il est au sommet de son art, on va dire, de sa jeune carrière. Mais face à lui, il y aura un redoutable client, Marcelo, qui a l'habitude d'être très solide. Pour moi, c'est actuellement le meilleur latéral gauche du monde. Et je pense que face à Salah, il va pouvoir se régaler, on va dire. Je pense qu'il sait comment museler parfaitement ce type de joueur. Ainsi, si déjà le Real Madrid remporte ce duel dans le match, ils auront un sérieux avantage face à Liverpool. Un autre avantage que je vois pour le Real Madrid, c'est la solidité de son milieu de terrain, Modric, Kroos et Casemiro. Dans les finales comme celle qu'il va y avoir, je pense que le milieu de terrain joue un rôle essentiel et celui du Real Madrid est supérieur à Liverpool selon moi. Il y a également autre chose que je veux mettre en valeur dans cette finale de Ligue des Champions. C'est un peu la ressemblance qu'il y a entre cette finale et celle de l'an passé entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. L'année dernière, on avait la Juventus de Turin réputée pour sa solidité défensive qui avait durant toute la compétition encaissé très peu de buts. Et pourtant en finale, le Real Madrid leur en avait mis 4. Et cette année, on a Liverpool qui flambe offensivement. Mais pour moi, ça va être comme la Juve l'année dernière. On les voyait pas en prendre 2 buts, ils en ont pris 4. Et cette année, on voit Liverpool marquer des buts. Et je ne suis pas sûr qu'ils en marquent tant que ça. Ainsi, pour tous ces avantages, le fait que le milieu de terrain soit plus impressionnant que celui de Liverpool, que je pense que la défense de Madrid va museler l'attaque de Liverpool, je pense que pour la 3e année consécutive, le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions.
Voilà, c'était ma vidéo pronostic sur la finale de la Ligue des Champions. Je suis conscient que beaucoup de personnes voudraient voir Liverpool gagner en Ligue des Champions pour la qualité de jeu qu'ils proposent depuis le début de l'année, que peut-être ils en ont marre de voir le Real Madrid s'imposer. Mais comme je l'ai dit, le Real faisait partie des favoris de la Ligue des Champions au début. On avait des doutes sur eux pendant le début de la saison, ou jusqu'à la trêve hivernale on va dire, où ils étaient plutôt moyens, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais depuis ils se sont ressaisis, Liverpool quant à lui a été assez régulier durant toute la saison et se retrouve logiquement en finale. Mais de toute façon cette finale promet du spectacle et fera réagir si évidemment il y a encore de l'arbitrage en faveur du Real Madrid. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours puisque la Coupe du Monde va démarrer très bientôt et évidemment je vais faire une vidéo pronostic sur ce qui va se passer lors de ce mondial. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et en attendant, ne faites pas trop les foot.